Donc je voudrais aller explorer avec vous la trisomie 21. Alors la trisomie 21, c'est la présence d'un troisième exemplaire, plus ou moins complet, hein, du chromosome 21. Qu'est-ce que vous avez déjà comme information? Moi, en premier, je suis, connectée à un champ d'amour qui se déploie là. Bon, j'ai une personne atteinte de ce syndrome, je sais pas si on appelle ça syndrome, et qui a un champ d'amour, tout au-dessus, et ça me ramène à cette, particularité de chromosome, et comme si le fait d'avoir cette particularité facilitait l'accueil d'une forme, d'amour inconditionnel, et que ça agissait sur la structure énergétique, de la personne, notamment dans sa construction, champ mental, champ émotionnel, tous ces différents champs. La personne que j'observe, ça me montre que son champ, cérébral est en paix, est très apaisé, et que l'énergie émane beaucoup du centre cœur. Et quand tu dis en paix, ça veut dire qu'il est vraiment au repos ou il ne fonctionne pas forcément autant qu'un être, on va dire lambda? Alors si je compare, c'est comme s'il était, plus lent, et qu'il était, d'une construction plus simple, plus évidente. Il y a pas la complexité, qu'on peut trouver sur, certaines constructions mentales. C'est-à-dire que pour aller d'une idée A à une idée B, c'est la ligne droite, alors que certaines personnes, pour aller de A à B, elles vont faire, tout l'alphabet pour arriver, jusqu'au point d'arrivée. Il y a une sorte de simplicité qui est apaisante, qui amène de la paix dans le cerveau. Mélanie? La première impression, c'était, la même que Julie, c'est-à-dire, une descente, d'énergie d'amour très très lumineuse. Enfin voilà, c'était une belle descente. Du coup, j'ai été observer plutôt le côté, génétique et origine génétique de la trisomie 21. C'est comme si, dans un corps porteur de trisomie, il y avait un espace qui permettait l'accueil de ces essences-là, et donc, il y a, comment dire? Quelque part, c'est une anomalie génétique, et donc j'ai essayé de remonter, le fil, de la génétique d'une personne trisomique pour voir s'il y a une origine particulière, et j'en voyais une qui était, comme, une résurgence de manipulation génétique sur le génome humain, et qui ressort comme ça de temps en temps sur des naissances, et donc c'est là où, c'est comme si la manipulation génique qu'il y avait eu, quelque part a échoué par rapport à ce qu'ils voulaient, mais qui, à leur insu, a créé, un génome et du coup un profil d'humain vraiment en capacité d'accueillir, de belles essences. Alors j'ai aussi, bon ça c'est une une des possibilités, et j'en ai une autre qui est beaucoup plus, lumineuse et joyeuse, comme si, il y avait eu, des êtres, vivants qui étaient, sur ce modèle, génétique, et que c'est les familles, pouvaient être porteurs de cette spécificité, génétique. Mais c'est comme si c'était tout un peuple, qui avait existé, mais qui en soi n'existe plus, mais qui ressort comme ça sur certaines naissances. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'à la base, c'est, une manipulation génétique, donc c'est artificiel? Alors, il y en a, en fait, je vois les 2 possibles. Il y en a une, je vois une manipulation génétique. Alors, c'est peut-être, ça me dit, c'est pas que sur la trisomie 21, c'est sur la trisomie en général. Donc des expériences comme ça à faire des doublons de chromosomes, parce qu'il n'y a pas que la 21 qui existe, hein, il y a d'autres, Oui, ouais. d'autres paires. Avec la 21, il y a comme un alignement là qui permet, l'accueil, voilà, comme a expliqué Julie. Mais je vois aussi comme s'il y avait eu un peuple, qui avait ce profil énergétique, mais qui n'existe plus en termes de population ou de Mmh. civilisation, et D'accord. qui était très, très joyeux, et le côté insouciant, et c'était des peuples qui étaient libérés bah,
en tout cas par rapport à nous, du mental et de l'ego. Je peux continuer à observer si tu veux. Je te laisse observer comment la manière dont il vivait. Julie? Alors, j'étais sur une perception un peu globale alors pas que la trisomie 21, mais de façon générale, un certain nombre d'enfants à particularité. Et ça me montrait comme s'il y en avait plus en ce moment et que c'était pour amener l'humain à se recentrer sur l'essentiel et à se reconcentrer sur l'amour au sein d'une famille et à ramener les énergies, comme si ça ramenait les énergies sur la terre, de les recondenser dans chacune des cellules familiales, plutôt que de voir certaines familles, certains mouvements en fait de la famille qui pouvaient être éclatés et très individuels. Et là, il y a comme un mouvement de recentrage familial qui se fait pour les familles qui accueillent ces enfants à particularité. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, mais le nombre de ces enfants, je vois que c'est globalement dans toutes les populations, ça fait des mouvements énergétiques de retourner pour le parent, de retourner à l'essentiel, à son énergie de cœur et de se libérer de toutes les attentes qu'il peut y avoir sur l'enfant et sur des projections qui sont faites dessus. Et là, il y a un mouvement qui dit on retourne à l'essentiel de qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant et simplement être là et de l'aimer. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres particularités qui ressortent Alors pour ce mouvement-là, Mmh. alors je connais pas, hein, toutes les particularités, mais ce que ça montre, c'est des énergies, d'enfants qui amènent une sorte de paix, même si ça peut bousculer, mais qui ramènent à l'essentiel. C'est Bon. c'est comme si leur simplicité de perception de la vie, était là pour pousser l'adulte qui l'entoure à faire lui-même le tri dans ce qui est essentiel dans sa vie. OK. Mélanie, est-ce que tu as pu observer? Ouais, alors là, c'est un comment dire? C'est comme si c'est une civilisation extraterrienne. En fait, je vois comme une boule de lumière venir se poser sur terre, se déployer comme ça, ces petits êtres, des petits êtres joyeux. C'est pas comme des hobbits, mais un peu c'est dans l'idée qu'on voit des hobbits qui sont Mmh. tout joyeux, sauf que là, je les vois plus en petits Bouddha et hem et donc il y a comme ça, comme une sphère de lumière, qui s'est posée, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans alors à l'époque, c'était, la fréquence de la Terre, mais qui était beaucoup plus haute, donc ils étaient en harmonie. Puis, la fréquence a évolué, ce qui fait que c'est pour ça que leur civilisation n'a pas suivi la Terre. Mais, suffisamment, en fait, ils ont suffisamment rencontré, des humains pour pouvoir, y amener leur patrimoine génétique. Enfin, toi, mais qu'il y ait une trace, D'accord, dans ouais. l'humanité de leur patrimoine génétique. Donc toujours dans le but, d'exprimer la joie, la paix, aux humains pour leur faire, Alors ils me disent qu'ils sont en plus porteurs de facteurs de résilience et de sagesse. Comme si sous l'apparence très joyeuse, paix, tout ça, que je vois dégager de cette sphère, dans l'information pure de la sphère, il y a comme quelque chose qui permet de déployer la sagesse. Donc la première information, le premier jet, c'est le sourire, la joie, et comme pour permettre l'accueil, et que derrière, comme si cette première énergie venait stabiliser justement les émotions, et que dans un second temps, il y a cette notion de sagesse qui peut s'y mettre parce que les émotions sont calmes autour. d'accord. Et est-ce que cette, sagesse, est toujours là sur un humain qui a cette trisomie? Alors, pas 100% toujours. Mmh. Déjà, ça dépend si c'est quand c'est la trisomie, où je dis c'est plutôt
manipulation génétique qui vient, que ça ressort comme ça de temps en temps, c'est plus compliqué parce que c'est plus déjà un combat entre l'essence et la pureté de son essence qui vient comme ça rééquilibrer le patrimoine génétique qui a été modifié. Mais quand c'est issu comme ça de cette sphère qui est venue comme ça sans mettre des empreintes dans le génome humain, il y a quelque chose de plus naturel. Ouais. Et le potentiel de sagesse est beaucoup plus là. Mais c'est vraiment une sagesse qui se déploie en énergie, toi. C'est pas, ça va pas être Oui, c'est des pas le grands mental. philosophes ou le mental, au contraire, c'est quelque chose de Ouais. plus puissant qui vient énergétiquement poser ce qui intérieurement ce qui l'entoure et ramener à l'essentiel. Ouais, d'accord. Et si on revient avec donc le cas où il y a eu manipulation génétique, est-ce que cette manipulation génétique était pour retrouver ou copier ce peuple-là, ou bien c'était vraiment dans l'intention d'amoindrir le génome humain, enfin peut-être pas l'amoindrir, mais en tout cas d'handicaper l'humain? Alors, c'est pas pour copier le peuple là. Par contre, c'est pas forcément la volonté d'amoindrir, mais en tout cas d'expérimenter l'ADN et le génome humain comme des expériences scientifiques. Et la plupart des expériences n'étaient pas viables. Et certaines comme ça sont viables et ressortent dans le patrimoine humain. D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont choisi Alors, ce a chromosome, priori, pardon? ouais, a priori, là, les expériences, c'est pas que sur le 21. Toi, ils ont essayé sur plein d'autres D'accord. paires. Sans avoir Euh, connaissance de ce peuple-là, ils n'ont pas voulu ouais, copier et voir ce que ça pourrait oui. faire? Enfin, bon, là, ce qui m'est montré, hein, c'est pas forcément en lien. C'est Ouais, vraiment d'accord. sur Toi, c'est comme si le peuple, c'est quelque chose qui s'ouvrait énormément, enfin, qui était très porteur, alors que là, ça reste cloisonné Mmh. dans des espaces de recherche et Ouais, donc ils n'étaient pas très, forcément très conscients, expérimental, voilà, sur ouais, ce qu'ils font. oui, pas forcément conscients qu'il y avait un peuple qui vivait avec un troisième chromosome 21 Ouais, et que oui. c'était complètement différent. Ouais, Mm. d'accord. Et OK. donc, oui, moi après, dans ces laboratoires, en fait, c'est comme si ils doublaient ou triplaient chaque paire. Enfin, toi, c'est comme Ouais, s'ils avaient essayé plein de combinaisons possibles. Là, ça montre de voir pourquoi la 21, la spécificité ouais. de la paire Je 21. je vais te laisser regarder. Et Julie, Alors pas en est-ce que complément, hein, j'avais un peu la même ligne que Mélanie. J'observais, une jeune femme, qui avait cette particularité et son essence, elle me disait qu'elle avait, choisi cette incarnation pour pouvoir vivre, cette vie-là, la plus simplement possible. d'accord. D'être dans l'essentiel, en fait, d'être, dans les proches, une vie un peu au moment présent, sans grande projection et d'apprendre une certaine forme d'autonomie, ce qui peut paraître, étonnant, Mmh, par rapport, aux vies, terrestres, mais il y avait trouver une autonomie dans la simplicité. d'accord. Et c'est ce qu'elle arrive à faire? Alors, de son point de vue, oui. Mmh mh. Comme elle est, déconnectée en fait de tout ce qui est, j'allais dire le carcan, sociétal et administratif que peut Ouais. représenter, alors là, je suis sur le modèle, en France, hein, l'accompagnement de ces personnes. Elle, de son point de vue, elle est dans une autonomie de vie où, voilà, elle a son appartement, elle a un compagnon et elle vit tout ça avec une, grande simplicité et l'essence était venue là pour, retourner à cet essentiel-là. D'accord. Mélanie, tu as pu Alors, est-ce observer? que je regardais les paires comme ça? Alors, ça me montre, c'est comme si chaque paire de chromosomes avait une spécificité, mais il y a une chronologie dans la création de l'humain, Mmh là mh. pour l'humain, et que donc chaque paire amène un profil d'information. Alors en fait, je m'amusais, enfin entre guillemets, à tripler, toi, voir s'il y a une Mmh mh. trisomie 1. Et en fait, à chaque fois, ça me montre un corps qui se déploie plus ou moins différemment. Et D'accord. ça part
Et donc, il y en a qui sont pas viables parce que ça me dit ça fait perdre un équilibre. C'est-à-dire que pour que ce soit viable, il faut le corps reste malgré tout en équilibre. Même s'il y a quelque chose en plus, il y a comme la notion d'homostasie. Il faut Oui, que ça garde un équilibre. Et en fait, plus j'avançais dans les chromosomes, plus ça rapprochait en fait de la dimension de la conscience hominale en fait. Et la 21, ça déployait verticalement. Donc d'accord. c'est comme si c'était une paire, la paire qui permettait l'accès à une incarnation peut-être on va dire d'essence ou de conscience supérieure. Et du coup, quand elle est triplée, ça augmente en fait cette, D'accord. cette capacité que porte la paire 21. Donc ça va vraiment à l'inverse de ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que pour nous, une personne qui est atteinte de trisomie 21, c'est une personne qui est handicapée, donc qui a un dysfonctionnement et donc qui n'est pas comme, voilà, comme une personne lambda. Alors que là, au contraire, elle est différente, mais elle a quelque chose en plus. Oui, c'est Et ça. c'est pas que le chromosome, quoi. C'est vraiment cette connexion plus connectée, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, c'est comme si la paire 21 avait fait bouger la structure énergétique par rapport on va dire, au classique de l'humain, sauf que ça l'a fait bouger dans un équilibre qui a ouvert une capacité de connexion plus grande. D'accord. Et comme la 21 est sur une voie spirituelle, ça permet l'accès, comme Julie a vu, de certains profils d'essence. Et toi, par exemple, la paire 20, j'ai l'impression que là, ça montre plutôt le côté émotionnel, D'accord. comme une exacerbation Exacerbation. du plan émotionnel, du corps émotionnel, dans un sens comme dans l'autre. Moi, ça me montre une histoire, d'encodage et d'équilibre justement dans ce que Mélanie décrit, que certains, chromosomes ne peuvent pas être triplés et je vois ça sous forme de chiffres où, le 21, 2-1 en miroir 1-2 et le 3, ça crée un équilibre au niveau, mathématique. Au niveau des chiffres, il y a Mmh. une harmonie qui se fait, que si on prend d'autres chiffres, là, par exemple 5, 5, 5, ça résonne pas dans le génome humain et il y a comme toute une harmonie qui peut se faire ou non en fonction de quel, chromosome, est triplé Intéressant. et c'est une lecture vraiment, moi ça me montre des barres de chiffres. Alors c'est pas binaire, c'est sur l'ensemble des chiffres et qu'il y a des clés, des suites qui peuvent, exister et d'autres qui amènent des anomalies mais pas, anomalies du point de vue humain, comme tu disais, handicapé ou pas Mmh. handicapé, mais déjà de la viabilité de ce Oui. génome ou non, simplement si, l'être qui naît de cette manipulation, est viable et de ce que ça peut apporter. Là, le chiffre 3 a l'air, très important pour la trisomie, 21. Parce que tris 3 et on a 21, 3 Oui. et apparemment ça a une fréquence qui est, importante pour eux, ce chiffre. Oui, je Mmh. regardais le chiffre 3 pour eux, c'est comme si ça leur facilitait l'incarnation. Tu vois, je voyais leur énergie par ce chiffre qui se pose et qui peut faire face, à des mouvements extérieurs de façon plus posée. Ça a l'air d'être des structures énergétiques, qui sont stables pour les essences qui viennent. D'accord, justement, je voulais te demander, est-ce qu'il y a une influence sur les corps, cette trisomie 21, donc qui se trouve dans les chromosomes, est-ce que ça influence, la structure des différents corps? Oui, moi j'ai un oui. De Même quelle si manière? sur leur capacité à s'activer ou non. Sur leur ordre aussi, sur leur proportion. Oui, Mmh. d'accord. Vous pouvez regarder un peu plus précisément? Alors en même temps, je vois, les corps denses
ceux qui sont près des corps qui sont beaucoup plus larges, ceux sur le corps que j'observe. Ils prennent plus de volume. Je vois un corps émotionnel qui est beaucoup, beaucoup plus large que le corps mental, qui est très fin. Alors, je regarde par rapport au corps supérieur. Alors, ça va dépendre des, des personnes sur l'accès ou non au corps supérieur. Ça me montre que des enfants qui naissent en trisomie, qui sont dans une famille qui les accueille à tout niveau, ça va leur permettre un développement et un accès tout de suite à leur corps supérieur, même si ça va rester. Par contre, des enfants qui ne vont pas être accueillis dans leur particularité, je vois comme si leur corps dense se densifiait, se solidifiait, ce qui fait que l'accès au corps supérieur est plus compliqué. D'accord, mais au niveau des corps supérieurs, tu les vois à peu près, pareil qu'une personne, lambda? J'ai l'impression que c'est plus simple, c'est moins structuré. D'accord. Ouais, moi aussi, c'est comme si c'était en entonnoir, donc j'ai les corps supérieurs comme ça qui étaient, comme hypertrophiés, très présents, très très denses et ça se resserre et après ça se redéveloppe sur les corps inférieurs, tu vois? Comme un point de contact et non pas Mmh. des fois comme on voit, chez les clients, une structure comme ça qui se déplie avec des multidimensionnalités. C'est comme si c'était très, très ciblé comme incarnation et que, les sens s'encombraient pas, de mémoire, multidimensionnelle ou autre, D'accord, ouais. c'est dense, j'ai un point de passage d'entrée et je redensifie dans la matière. Mmh. Autre info par rapport à cette structure? Moi, je retourne sur l'image c'est une petite fille et en fait, comme cette petite fille, elle est vraiment dans une famille équilibrée qui l'accueille dans l'amour et selon la fréquence dans laquelle sont les parents, ça va impacter directement l'enfant. Alors, on peut dire que c'est le cas pour tous les enfants, hein, mais là, je vois vraiment que l'ouverture de cœur se fait en, en miroir l'un avec l'autre. Comme ça, il y a vraiment un cercle vertueux qui se fait, c'est-à-dire le parent qui s'autorise ou qui est naturellement en accueil de cet enfant différent va ouvrir son cœur, ce qui va permettre à l'enfant en face d'être qui il est, même pas d'ouvrir son cœur, il est naturellement. Il est qui il est et en étant qui il pousse le parent à être de plus en plus qui il est. Mmh. Et comme il y a le corps mental chez cet enfant qui ne rentre pas, en jeu, qui prend pas le dessus sur le corps émotionnel, au fur et à mesure qu'il grandit, ce mécanisme-là, reste en place entre l'enfant et le parent. D'accord. Oui, très Mélanie? Ouais. ouais, il y a une très grande perméabilité déjà, énergétique et du coup, enfin émotionnelle et tout, toi ça il est beaucoup plus traversé, les membranes, sont très, très fines et je voyais la même chose avec, alors là, on est dans le cercle familial, de ce mouvement, heu, qu'il est dans ce mouvement permanent et comme si en face, ce mouvement rentrait en résonance, ça avait un effet, presque thérapeutique chez la Mmh. personne, parce que c'est un effet de nettoyage. Parce que je voyais un trisomique qui était en colère et tout ça et en fait, il est en colère parce que son parent est en résistance par rapport à ça, le voit que comme une personne handicapée et que du coup, ben, comme il y a une vraie résistance et que le mouvement se fait pas, il récupère quelque chose qui l'empêche Ouais. d'être lui et d'émaner et du coup ça fait, naître la colère. Est-ce que, tu parles de corps qui sont très perméables, est-ce que ça permet les interférences? Ou bien c'est quelque chose qui est géré justement par sa structure, particulière? On va dire s'il y a interférence pour moi, c'est que ça vient de l'extérieur par rapport à ce que je viens de décrire, tu vois? Ouais. Comme il a comme une fonction, de nettoyage. S'il est libre de nettoyer, ça s'accroche pas. Par Ouais, contre, c'est s'il ça. est dans un milieu, un environnement, avec beaucoup, beaucoup de résistance, ben, en fait, il Il va c'est accumuler. voilà, la perméabilité D'accord. fait qu'il accumule. Ouais, j'étais un peu sur la même idée que, leur structure était moins enclin à être
porteurs de charges, que ce soit du transgénérationnel, que les vies antérieures ou autres. Mmh. Je vois que ça a très peu de prise sur eux, ce type, de mémoire, interférente. Est-ce que c'est justement cette énergie qui part du cœur qui permet de ne que ces mémoires ne s'accrochent pas? Ah, moi, j'ai un oui. Un Mmh. oui et aussi, tu vois, pour le transgénérationnel, du fait qu'il y a un chromosome en plus, le génome vibre différemment de l'arbre, généalogique Mmh. D'accord. et ce qui fait qu'il y a moins d'accroche aussi par rapport, à cet arbre et si, je demandais, hein, de voir un cas où il y avait, du transgénérationnel, présent, on me montre, une jeune femme et en fait, son transgénérationnel qui est activé, c'est parce qu'il est très présent chez sa maman et en fait, elle est activée par résonance, Mmh. mais pas par l'incarnation et Ouais, donc moi quand la je maman libère son transgénérationnel, immédiatement, ça se désactive, chez l'enfant, chez son enfant. Elle n'est pas enfant la jeune fille, mais Ouais. ça se désactive tout de suite. ah oui, moi, c'est comme tu as parlé du cœur et que les pathologies cardiaques sont très, très courantes chez les Oui, personnes c'est vrai. trisomiques, ça m'a amené à observer ça. En fait, ce qui est un cœur fragile, pour nous et en fait un cœur du coup, sensible par rapport à cette expression d'énergie et il devient fragile, c'est un peu la même chose, mais en fonction de l'environnement qui est autour. Comme il a cette fonction de nettoyage, Mmh. plus le cœur, filtre avec son énergie, plus il peut, être fragilisé et donc pour les familles, ce qu'on a vu, c'est déjà l'accueil, le deuil, le travail intérieur à faire sur, le deuil de l'enfant parfait, enfin voilà tout un travail psychologique qui est légitime, d'aller, observer, sur soi, tout ce qui peut être nettoyé, pas par l'enfant. Mais il y a aussi, toi, le regard porté, sur l'enfant qui va l'aider à transcender et donc, même si son fonctionnement, c'est de filtrer, si, le regard, Mmh. qui lui est porté, l'aide à grandir, toi, je vois que ça se déploie vers le haut, c'est plus un souci, le cœur ne prend pas. Là où le D'accord. cœur peut prendre, c'est s'il est, enfermé, dans la catégorie handicapé et qu'il n'est observé qu'au travers de ce filtre-là. Et s'il est observé, en toute humilité, en être de grande capacité, il va être autorisé à vibrer vraiment qui il est. Alors ça se lit sur plusieurs plans évidemment. Là, on est sur un plan, énergétique, hein, ce qui ne veut pas dire que l'enfant, ne doit pas être éduqué, à passer voilà, les mêmes passages d'adolescence et tout ça que tous les autres enfants. Mais en tout cas, d'un point de vue subtil, s'il est observé, avec ce regard-là, ça va vraiment, aider tous ceux qui ont des problèmes cardiaques. Font des sacrés nettoyages de leur Ouais. arbre généalogique, de ce qu'il y a autour et tout ça et comme tu disais, ça passe par le cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait, peut-être, donner comme conseil, des paroles qui pourraient aider, une personne qui accompagne une autre personne trisomique? Parce qu'on sait que c'est pas facile. Ah bah, tout de suite, ça me parle de deuil. Deuil, au sens large, hein, pas de personne et c'est s'intéresser à ce qu'est un processus de deuil, même si c'est, quelque chose de symbolique et je vois que les accompagnants, c'est comme s'ils avaient fait, plusieurs deuils, en eux pour pouvoir, accueillir, cet enfant et être auprès de lui et ça ces deuils, ça permet de retourner à l'essentiel. Ça veut dire aussi qu'eux ont besoin de retourner à l'essentiel. La personne trisomique aussi a besoin de retourner à l'essentiel, donc son essence choisit de vivre dans ce corps-là, mais l'entourage aussi, comme il est impacté, il y a une interaction. Oui et Mmh. ça peut amener un certain, réaxage de vie justement sur ces parents-là, qui avaient peut-être, des projections. Toi, la personne, j'observe un cas, des parents qui avaient, comme, dans leur tête un plan de vol, pour leur vie et Oui. ces deuils-là, c'est ça, c'est, accepter de faire le deuil de tous ces plans de vol
et aussi, s'autoriser à en accueillir d'autres qui vont être différents, mais qui vont, peut-être être beaucoup plus profonds et avoir beaucoup plus de sens, beaucoup plus, hors normes aussi. Et c'est toute l'invitation, que proposent, ces enfants, atypiques, hein, au sens large. Et quand on parle de retour à l'essentiel, c'est aussi pour, les accompagnants de voir comment être dans leur vie, dans l'essentiel, en ayant aussi cette charge ou en tout cas de cette mission d'accompagner une autre, personne. Et c'est vraiment un défi personnel de rester en équilibre, intérieurement, en étant là pour l'autre, mais aussi en étant là pour soi et ne pas s'oublier dans cette vie. Ouais. Mélanie? Moi, c'est, s'ouvrir à un espace d'introspection. Donc il y a là cette notion de deuil, qui rentre en jeu, mais de colère, de nettoyage d'un propre espace pour être en paix intérieure et pour être en capacité d'observer l'espace qui est proposé à l'enfant. Et en fait, plus l'espace intérieur, est allégé, plus l'espace pour l'enfant, le cadre qui peut être proposé à l'enfant va être, épuré et il va pouvoir s'épanouir dedans. Et tu vois, c'est pas l'idée d'être, parfait ou, c'est un cheminement et ça me montre qu'une personne qui est en capacité de se regarder comme elle est, de nettoyer, enfin, ou de faire un travail sur ses émotions, elle a quand même un peu, mais même si c'est pas parfait, elle a une zone où elle sait qu'elle est pas, en capacité d'agir, que c'est trop pour elle et si elle l'observe vraiment, ça laisse la possibilité d'ouvrir cet espace-là pour son enfant, pour une autre personne aidante qui va pouvoir, Mmh. entrer dans l'espace proposé, à son enfant, toi. Donc aussi d'accueillir, d'autres personnes dans l'espace, qui est pour son enfant. D'accord. C'est assez subtil, mais ça montre vraiment Trouver un de façon équilibre. cubique, voilà, de trouver un équilibre Ouais. et voilà, d'observer ça, de l'équilibre, de ce dont a besoin son enfant sur tous les plans. Très Ouais, bien. ça peut vraiment être perçu, d'accueillir un enfant, je vais généraliser, hein, atypique comme ça, un accélérateur d'alignement Mmh. parce que ça pousse à chaque instant à se libérer, à se centrer, à trouver sa place. Ouais, c'est bien d'avoir, justement de pouvoir accéder à cet autre point de vue parce que, bah, parfois, hein, accompagner, une personne trisomique, c'est pas évident donc j'espère que ça va donner un nouvel élan à ces personnes-là. Au grand Comme cœur. ouais, Ouais, que le regard porté sur l'autre, hein, quel qu'il soit, est d'une ça. très grande puissance. Donc déjà, observer à l'intérieur de soi le regard porté sur l'autre, pour, qu'il puisse être là pour aider l'autre à se transcender et se transcender soi et non pas enterrer, diminuer l'autre ou Mmh, limiter l'autre. c'est ça. Bah, je vous remercie toutes les 2 et Merci je vous Clarisse. Merci Clarisse.